Chapitre 3. Paradoxe d'un ésotérisme. Un auteur soufi a pu écrire sans hésitation que l'état suprême, au regard duquel tout autre état n'est que voile et éloignement, c'est qu'il n'y a plus aucune place dans la conscience pour aucune chose créée. Et ceci, il ne le dit pas en parlant de l'extase, il entend le dire de l'état habituel de l'homme, comme si ce n'était pas la ruine et la notion même de l'être humain ou de la créature tout court, et comme si aucun saint, à commencer par le prophète lui-même, avait jamais donné l'exemple d'une telle sublimité, en fait aussi impossible qu'inutile. Cette sublimité offre néanmoins une image idéale et fort suggestive à sa façon de l'union à Dieu. Nous le concédons en tenant compte d'un tempérament sensible à ce genre d'hyperbolisme. Il nous semble en tout cas qu'il eût été plus réaliste de dire « quand l'homme se rend absent du monde pour Dieu, Dieu se rend présent dans le monde pour l'homme. » Mais celui-ci, fût-il le plus grand saint, ne cesse pas de percevoir les choses. Il ne voit pas Dieu à leur place, mais il les voit en Dieu, et elle lui communique quelque chose de Dieu. Un autre exemple d'une dialectique excessive est le suivant, et nous y avons déjà fait allusion. Tel soufi affirme que toute chose est bonne, puisque tout ce qui existe est voulu de Dieu. Mais il se croit obligé d'en conclure que le mal n'est qu'affaire de point de vue. L'auteur de cette thèse et ses partisans ont raison de dire que tout est bon par la pure existence et par les qualités positives qui s'y superposent, mais non de subjectiver le mal, de ne pas voir que le mal est dû à l'éloignement que nécessite le rayonnement cosmogonique, et que le mal manifeste précisément la privation du bien, et qu'il marque ainsi une absence du souverain bien. Nous avons vu plus haut qu'un certain monisme croit pouvoir subjectiver le mal, non seulement dans le cas des créatures, mais même dans celui de Dieu. Le mal, dit-on, est ce que Dieu n'aime pas. Logique à rebours qui s'explique par le pieux souci de ne pas faire dépendre les attitudes divines de causes externes et de toujours laisser l'initiative ou le primum mobile à la divinité, comme s'il ne suffisait pas de constater qu'il est des phénomènes qui sont contraires au divin prototype, non dans leur nécessité ontologique, mais dans leur simple phénoménalité, et que Dieu s'y oppose sur le plan où cette opposition a un sens. Sur un tout autre plan, mais dans la même catégorie de spéculation abusive, se situe l'exemple suivant. Lorsque le patriarche Joseph se fit reconnaître à ses frères, et que ceux-ci se prosternèrent devant lui, il se souvint de son rêve prophétique, le soleil et la lune et 11 étoiles s'inclinant devant lui. Et il fit cette remarque, selon le Coran. Nous citons. « Ceci est l'interprétation de mon songe de jadis, que mon Seigneur a rendu réel. » Fin de citation. Or, citant ce passage impeccable dans ses Phosos, chapitre Kalima Yusufia, Ibn Arabi croit devoir faire intervenir ce hadith. Nous citons. Les gens dorment pendant la vie et quand ils meurent, ils se réveillent. Fin de citation. C'est-à-dire qu'ils profitent de l'occasion pour déclarer que Joseph ignorait cette vérité. Et il le fait afin de pouvoir conclure que Mohammed était plus savant. Nous le citons. Vois donc, dit-il au lecteur, combien la connaissance et le rang de Mohammed sont excellents. Fin de citation. Question. Comment peut-on croire un instant que Joseph, ayant la qualité de prophète, ignorait que la vie terrestre est un rêve et que la mort est un réveil? Et même s'il n'avait pas cette qualité, comment peut-on prouver en se référant à la parole citée, qui concerne un fait particulier et non un principe, qu'il ignorait la vérité qu'exprime le hadith en cause? Au demeurant, un Védantin pourrait faire valoir, sans qu'aucun soufi ne vienne exalter sa connaissance et son rang, que l'au-delà aussi n'est qu'un rêve et que le réveil n'est que dans l'absolu. Ou encore que le Jivan Mukta a réalisé ce réveil suprême sans avoir dû passer par la mort corporelle, que celle-ci n'est donc pas la condition sine qua non du réveil ultime. Enfin, si la réalisation du rêve de Joseph n'est pas l'hommage de ses frères, qu'est-elle d'autre ?
Et comment Ibn Arabi se représente-t-il une réalisation de ce songe dans l'au-delà? Sans parler du fait que, selon le Coran, c'est Dieu lui-même qui a enseigné à Joseph l'interprétation des songes. On peut penser qu'Ibn Arabi, en écrivant ces lignes des Phosos, a voulu s'acquitter d'un devoir de piété envers le prophète. Dire du bien de celui-ci, ne manquer aucune occasion de le faire, et fût-ce au détriment d'autres messagers. En lisant des passages de ce genre, il faut en effet tenir compte de ce principe de la piété musulmane. Il est moralement beau de saisir toute occasion de dire du bien du prophète, n'importe comment, mais à condition de ne pas dire qu'il est fils de Dieu. Il ne s'agit donc pas, en parlant des autres messagers, de les définir. Il s'agit uniquement de se servir de leur nom pour étayer l'échelle des valeurs propres à l'islam. N'empêche qu'on a le droit de s'attendre à une perspective plus nuancée et plus objective dans un contexte ésotérique. Dans un ordre d'idées analogues, on trouve, non chez Ibn Arabi à notre connaissance, mais chez son disciple favori, Sadr ad-Din Kunyawi, une référence de l'histoire suivante, dont on trouve également des traces chez Attar dans son Mantiq at-Tayr, aussi bien que dans son Ilahi Nameh. Le Christ, au moment de son ascension, est arrêté au seuil du 4e ciel par des anges qui l'examinent et, ayant trouvé dans son vêtement une épingle, l'empêchent de monter plus haut. Ou selon une autre version, l'en empêche jusqu'à ce qu'il ait jeté l'épingle. Nous supposons que l'intention fondamentale de cette histoire extravagante vise la théologie chrétienne en tant qu'elle divinise Jésus et réduit Dieu à une trinité, ou en tant qu'elle christifie Dieu si l'on préfère. Mais enfin, elle met en cause la personne même du Christ. Et il y a fort peu de chances que le lecteur moyen devine l'intention polémique que nous venons de mentionner à titre d'hypothèse, et qui comporterait une circonstance atténuante, les oppositions dogmatiques étant ce qu'elles sont. Dans le même ordre d'une fabulation dépourvue de sens des proportions autant que de sens du ridicule, et où la pauvreté d'imagination se combine volontiers avec la surenchère, l'on trouve sous la plume d'Attar, de Kunyawi et d'autres auteurs, l'anecdote de l'archange Gabriel, qui, voulant, lors du voyage nocturne, accompagner le prophète jusque devant Dieu, se voit arrêté par les ciseaux du nom, de la shahada, qui coupe 100 000 plumes de ses ailes. Seul le prophète ayant le droit et la capacité d'aller jusqu'au bout. Il y a parmi les exégètes une race incurable, qui sait toujours tout mieux et qui met toujours les points sur les i. Bref, qui sait toujours tout. Quand le Coran nous apprend que Dieu, voyant Abraham jeté dans les flammes, leur ordonne « Soyez froide », les exégètes en question savent mieux ce qui s'est passé. D'après eux, l'archange Gabriel apporta une tunique céleste qui protégea Abraham contre le feu. Et quand 3 générations plus tard, Joseph envoya sa tunique à son père devenu aveugle et que celui-ci recouvra la vue au contact de ce vêtement, nos commentateurs savent mieux. Ce ne fut pas la tunique de Joseph, ce fut celle d'Abraham héritée par Joseph. Comme si la tunique de Joseph, prophète et patriarche, n'avait pas suffi pour opérer le miracle, et comme si le symbolisme de l'histoire n'exigeait pas que Jacob, devenu aveugle à force d'avoir pleuré Joseph, soit guéri par Joseph précisément. Et comme si celui-ci avait pu hériter une chose aussi précieuse qu'une tunique d'Abraham, alors qu'il fut, à part Benjamin, le plus jeune de 8 frères. Et de quels frères? Il est tout aussi invraisemblable que ces derniers, en jetant Joseph nu dans le puits, lui aient laissé la tunique miraculeuse, puis que les marchands d'esclaves, et ensuite les Égyptiens, la lui aient laissée. Quoi qu'il en soit, le Coran relate sans ambiguïté cette parole de Joseph. Nous citons « Emportez ma tunique que voici, appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. » Fin de citation. Ma tunique, et non pas celle d'Abraham.
Sans être pédant ni perfectionniste, on peut estimer qu'une interprétation, si elle peut avoir pour fonction de compléter un mot à mot elliptique, n'a par contre pas le droit de vouloir corriger, de contredire un texte parfaitement clair et suffisant. Toujours dans l'ordre de la pieuse unilatéralité ou des mesures, mais sur un plan beaucoup moins blâmable, la tradition ou la légende attribue aux prophètes, non en les inventant mais en les présentant comme des principes et en taisant les traits complémentaires, des actes de bonté qui eussent été impraticables en toutes circonstances. Moins de la part du prophète qu'à l'égard des hommes qui en auraient bénéficié, et qui ne pouvaient tous être des saints capables de supporter sans en abuser pareille sollicitude. Ce que les chroniqueurs semblent oublier, c'est qu'un bienfait doit être proportionné à ceux qui le reçoivent, ou inversement, que la vertu de ceux qui le reçoivent doit être proportionnée au bienfait, et que le sens de la mesure, d'après le Coran même, est une vertu comme l'est la générosité, et qu'il est pour le moins déplacé d'attribuer à un homme des qualités, ou plutôt des applications de qualité, qui sont étrangères à Dieu, ce qui indique précisément que ce sont les produits d'un idéalisme moral et non des façons d'agir concrètes. Certes, les efforts et les vertus des musulmans en général, et des soufis en particulier, ne s'expliqueraient pas sans les vertus éminentes du prophète. Même l'islam ne s'expliquerait pas sans elles. Il faut cependant reconnaître que les récits traditionnels n'en donnent avec certitude qu'une idée générale, et qu'en outre ils suggèrent au lecteur chrétien, même s'il n'y met aucune mauvaise volonté, une impression d'irréalité dont on ne saurait lui faire grief, et cela par bien leurs inconséquences autant que par leurs hyperbolismes bien inutiles, objectivement parlant. Le désir d'attribuer au prophète quasi automatiquement et souvent à lui seul le sommet de toutes les perfections possibles empêche dans bien des cas de définir ou de décrire des qualités réelles. Ainsi, quand on nous dit que le prophète laissait derrière lui les deux mondes avec tous leurs plaisirs et qu'il fut ainsi le plus grand des ascètes, lui à qui furent rendus aimables les femmes et les parfums, l'histoire ne nous offre aucun élément qui corrobore ce portrait, ou qui le corrobore avec force et précision, alors qu'elle nous montre avec certitude qu'il n'y avait dans le caractère du prophète aucun trait de petitesse. Par contre, si on nous disait en se référant au principe d'une nature sanctifiée d'avance, que le prophète fut a priori détaché des choses parce qu'il rencontrait à travers elles leur préfiguration in divinis, en quel cas la question d'ascétisme ne se pose pas. Nous n'aurions aucune peine à l'admettre, étant donné que nous savons qu'il s'agit là d'une possibilité propre à la nature des messagers du ciel. Nous avons plus d'une fois eu l'occasion de citer cette formule d'un père de l'Église. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Et de la paraphraser ainsi en termes védantins, Atma est devenu Maya afin que Maya devienne Atma. Ou en termes bouddhiques, Nirvana est devenu Samsara afin que Samsara devienne Nirvana. En ce qui concerne la personnalité du prophète en tant que phénomène avatarique, nous pourrions dire le Logos est devenu homme moyen afin que l'homme moyen devienne Logos. Nous présentons cette paraphrase à titre de clé et en connexion avec ce que nous avons dit plus haut, sans qu'il soit nécessaire, espérons-nous, de l'expliquer d'une manière détaillée ou d'en justifier les termes. Mais revenons à la question des qualités morales. Ash'ari et d'autres, au nom de l'islam dont ils entendent être les porte-paroles, exigent un maximum de vertu sur la base d'un minimum d'intelligibilité métaphysique ou simplement logique de Dieu. C'est-à-dire qu'ils présentent une image de Dieu qui rend aussi difficile que possible l'effort d'être vertueux. Somme toute, on remplace la logique par la menace, plus encore que par la séduction, ce qui, en dernière analyse, fait injure à la fois à Dieu et à l'homme. Selon la thèse acharite à laquelle nous avons déjà fait allusion, le mal vient de Dieu au même titre que le bien. Dieu a créé les hommes et leur a fait des prescriptions,
mais il n'était obligé de faire ni l'un ni l'autre. De plus, il peut imposer aux hommes des obligations qu'ils sont incapables d'exécuter. Il peut punir une créature qui n'a pas péché et sans qu'ils lui doivent aucune compensation. Car il fait ce qu'il veut. Il ne doit rien à l'homme. Il ne lui doit donc aucun bien. Il n'a aucune obligation. Toujours selon la même thèse, la connaissance de Dieu qui incombe à l'homme résulte de la loi divine et non de l'intelligence. De même pour l'obéissance que l'homme doit à Dieu. L'intelligence n'est là que pour tirer les conséquences pratiques des ordres divins. Or, semble oublier que l'homme, qui n'a pas pour rien le privilège de la position verticale et de la parole, a été créé à l'image de Dieu. Que Dieu l'a créé pour avoir un interlocuteur et non un esclave qui se borne à exécuter les ordres divins et à y contrevenir quand Dieu en décide ainsi. C'est dire que Achari confond la métaphysique avec la morale, voire avec l'immoralité suivant les cas. Il ne voit pas que Dieu, ayant créé l'homme afin d'avoir un interlocuteur valable, veut devoir quelque chose à l'homme, sans quoi il ne l'aurait pas créé. Et ceci est totalement indépendant du fait que l'homme, en tant que simple contingence, est nul au regard de l'absolu, comme l'est le monde entier. L'acharisme nie en somme que Dieu est libre de réaliser la possibilité d'une réciprocité entre lui-même et une créature. C'est ainsi qu'il nie, toujours au nom d'une liberté divine mal conçue, la logique immanente des lois naturelles. Ce que nous pourrions appeler l'immoralisme ontologique d'Achari provient de l'anthropomorphisme religieux aux prises avec la complexité déroutante de Maya. C'est l'attribution à une seule subjectivité divine des effets divergents du rayonnement divin. Effets divergents, mais parfaitement compatibles dès que l'on conçoit l'enracinement de Maya dans l'ordre principiel. Cet enracinement impliquant une certaine diversité dans cet ordre même. Mais peut-être valait-il mieux, au point de vue théologique, dire monstrueusement que Dieu est le maître que de ne pas le dire du tout dans un monde où chacun veut être roi. Sans doute, il y a dans les maladresses théologiques matière à scandale, mais pas davantage au fond que dans les divergences formelles des religions. Non dans le simple fait de leur pluralité, car on admet volontiers la diversité des cristaux ou des fleurs, mais dans celui de leur contradiction flagrante et de leur anathème réciproque. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Cette sentence, à part son sens immédiat, s'applique aussi à toute révélation, en tant que celle-ci n'est pas saisie dans toutes ses dimensions. Nous ne disons que pas par quelques-uns, mais par la collectivité dont les porte-paroles sont précisément les théologiens. La religion est largement entre les mains des psychiques, non des pneumatiques. Le Verbe, en descendant, s'adapte aux besoins des pécheurs plus qu'à ceux des bien portants. L'âme collective collabore au revêtement de la révélation du fait qu'elle en est le plan de résonance. Mais revenons aux pieux excès de langage que semble autoriser ou que ne peut empêcher le point de vue de la foi. Razali, qui par ailleurs blâme les excès de la crainte, rapporte, à tort ou à raison, dans son Ihya, que Abu Bakr aurait préféré être un oiseau qu'un homme à cause de la crainte du jugement. Que Omar, pour la même raison, aurait voulu être un brin de paille. Que Hassan al-Basri se serait cru heureux s'il avait eu l'assurance d'échapper à l'enfer après y avoir été pendant 1000 ans. Que des dizaines de milliers de personnes seraient mortes de terreur après avoir entendu un sermon de David sur l'enfer. Et d'autres histoires de ce genre. Que faut-il conclure de ces outrances ? Leur démérite est non seulement dans l'exagération en soi, mais aussi dans l'isolement de celle-ci. Cet isolement est censé les rendre plus percutantes et pleinement efficaces. On ne veut pas frelater le mystère de la terreur, mais logiquement, il les rend soit d'autant plus désespérantes, soit d'autant plus invraisemblables.
N'empêche que ces images chocs manifestent à la fois trois valeurs: le sens de l'absolu, l'idéalisme moral et l'indignation au spectacle de l'insouciance mondaine. Elles n'en sont pas moins incompatibles avec la gnose et incohérentes quand elles se rapportent à l'état d'âme d'un saint. Si cet état d'âme fut passager, il fallait le dire tout de suite. Rappelons que Razali fut un soufi, et non des moindres, sans quoi nous n'aurions pas de motif de signaler ici ces choses. On peut s'étonner du fait qu'en islam, la perspective de la crainte, qui dans ses formulations extrémistes, quand on les accepte telles quelles, enlève pratiquement tout sens à l'existence, ne soit pas opposée au mariage et en particulier à la polygamie, comme s'il n'y avait aucun rapport logique et moral entre la crainte et la pénitence. Rapport que les musulmans conçoivent pourtant fort bien en ce qui concerne le jeûne. Pour l'islam, n'est contraire à la crainte que ce qui détourne de Dieu, de jure ou de facto. Or les soufis, tout en admettant que le mariage puisse comporter ce danger, envisagent en premier lieu le caractère sacré de la sexualité, sa qualité d'anamnèse platonicienne en particulier, laquelle fait désirer le paradis, si bien que la jouissance sexuelle leur apparaît pour le moins comme chose neutre par rapport à la crainte du jugement, et comme chose apparentée à la confiance et à l'espérance. Indépendamment de cet aspect des choses, ils envisagent la vie conjugale sous le rapport pratique et social, donc en vue de la procréation. Enfin, ils y voient un moyen d'échapper à la préoccupation distrayante qu'est l'aiguillon de la chair. La jouissance sexuelle étant pour eux chose spirituellement neutre, et nocive seulement quand elle est recherchée pour elle-même, en quel cas elle devient animale et éloigne de Dieu. Ils ne voient aucune raison de s'exposer inutilement à la tourmente de l'instinct sexuel et à la préoccupation distrayante qu'elle entraîne. D'aucuns objecteront que cette façon de voir ouvre la porte à toute concupiscence, au péché de gourmandise notamment, car s'il n'y a aucune limite à la sexualité, il n'y en a pas davantage à d'autres satisfactions des sens. Ce qui est faux, car trop manger rend malade, avilit et enlaidit, ce qui n'est pas le cas de la vie conjugale de personnes saines, et il y a dans cette inégalité la preuve que les ordres ne sont pas comparables, sauf quand on les réduit tous deux à l'animalité précisément. Quoi qu'il en soit, l'ascète musulman fuit le monde, la richesse, les ambitions, le confort, les plaisirs, la nourriture jugée superflue, même le sommeil. Tout sauf la femme, ce qui ne l'empêche pas de la vilipender à l'occasion. Nous employons ce verbe pour spécifier qu'en dialecticien arabe, il dira les femmes et non certaines femmes, bien qu'il puisse lui arriver d'être circonspect, en sorte qu'il se met logiquement dans le tort, même s'il a 1000 fois raison. Il va de soi qu'une mystique sexuelle, qui par définition révèle l'universalité et l'immanence de la béatitude, et partant de la miséricorde, est incompatible avec une accentuation de la crainte de l'enfer. Or, ni l'islam en général, ni le soufisme en particulier, ne se fondent sur cette perspective, mais ils en permettent nécessairement l'affirmation soit incidente, soit occasionnelle. En tout état de cause, si l'enfer est un risque concret et quasi incontrôlable pour les hommes les plus saints, ce que l'islam n'enseigne pas, mais ce que certaines outrances laissent entendre, et ce qui vouerait le reste des hommes au désespoir, tout le monde doit se faire ermite. Et il ne saurait être question ni de se marier, ni même de manger au-delà du minimum qui permet de ne pas mourir de faim. Ce qui est peut-être un truisme, mais en fait, les auteurs soufis n'ont pas toujours été cohérents dans leur façon de présenter, explicitement ou implicitement, la compatibilité entre la crainte de Dieu et la vie sexuelle. Après avoir parlé de la crainte, il faut donner maintenant la parole au point de vue de la confiance, lequel d'une part compense complémentairement celui de la crainte, et d'autre part en annule les expressions trop absolues. Du reste, le point de vue légitime de la crainte annule même les excès éventuels de la perspective de confiance. La confiance n'est pas légèreté ni témérité, pas plus que la crainte n'est dramatisme ou découragement.
Dieu a créé les pécheurs pour pouvoir leur pardonner, nous rapporte Razali. Même si la masse des péchés s'étendait jusqu'au ciel, Dieu pardonnerait aux croyants qui à la fois espèrent et demandent pardon. L'idée de l'enfer étant le fouet qui chasse les croyants vers le paradis. D'après Ali, désespérer de la miséricorde est de la part du pécheur un plus grand péché que tous ces autres péchés accumulés. Mais il n'y a pas que l'argument du repentir, de la confiance et de la miséricorde. Il y a aussi celui des grâces inhérentes aux formules sacramentelles. Avant tout, la shahada, qui efface les péchés et mène au paradis. Puis les formules laudatives qui font pardonner les péchés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Sans doute, cette perspective rétablit l'équilibre dans la doctrine générale, mais elle n'abolit pas pour autant les excès de la perspective contraire. En soi, il n'y a pas symétrie entre la bonté et la rigueur, car la première est ontologiquement plus réelle que la seconde. Mais il y a pratiquement symétrie entre elles par rapport à la moyenne des hommes pieux, et même asymétrie en faveur de la rigueur par rapport à tels hommes ou à tel aspect de la nature humaine. L'islam n'enseigne pas autre chose, mais il le fait moyennant la dialectique isolante, accentuante et discontinue, qui semble lui être propre en fonction d'un certain côté du caractère arabe. Pour ce qui est de l'incohérence de la morale soufie, elle est parfois plus apparente que réelle, car elle peut être l'effet d'un ellipsisme qui dissimule des intentions particulières. Le soufisme dispose en effet d'une casuistique en profondeur qui peut compenser largement, suivant les cas, la présence d'un moralisme simpliste et qui nous ramène comme à la dérobée en climat ésotérique. Il y a une circonstance atténuante aux outrances du genre « Dieu me suffit » de la part d'un polygame. Nous n'avons pas à revenir ici sur la compatibilité de principe entre l'ascèse et la vie sexuelle. Et c'est la suivante. Il faut tenir compte d'une différence de dimension entre l'intention spirituelle, qui relève des principes, et la vie dans le monde et parmi les créatures, qui est de l'ordre des contingences. L'ascète, pendant qu'il se situe dans le sacratum de l'oraison ou de la contemplation, peut affirmer un idéalisme univoque et indépendant des concessions, combinaisons et nuances humaines, et il peut ensuite, en dehors de ce sacratum, vivre selon les lois de la vie terrestre, sans contradiction ni hypocrisie. Les effets de la contemplation réglementeront et adapteront par eux-mêmes son comportement dans le monde, un peu comme un caillou tombé dans l'eau produit des cercles concentriques. Les déclarations trop absolues d'intention spirituelle seraient irréalistes et hypocrites si le contemplatif n'avait pas conscience du distinguo que nous venons d'expliquer, et s'il prenait ses propres paroles à la lettre, ce que précisément l'ascète musulman ne fait pas et ne peut pas faire. Ceci nous ramène à la question, traitée par nous en d'autres occasions, des deux subjectivités spirituelles, l'une étant celle de l'individu empirique, qui ne peut pas sincèrement désirer une union au-delà du paradis, et l'autre celle de l'esprit, lequel tend vers sa propre source et reste indépendant de toute considération d'intérêt individuel. L'Advaita Vedanta, qui n'a rien d'individualiste, ni par conséquent de tourmenté, n'envisage que cette seconde subjectivité et abandonne pour ainsi dire la première à son destin, en la plaçant entre les mains de la divine mère. Tandis que le soufisme accentue la première subjectivité sans être pour autant inconscient de la seconde et en mêlant parfois les deux d'une manière qui donne lieu à un dramatisme voisin de celui de la mystique chrétienne. Et ceci est d'autant plus paradoxal qu'il y a dans l'islam lui-même un élément marqué de sérénité, dont la manifestation la plus générale est la résignation à la volonté d'Allah, et qui s'exprime liturgiquement par cette nappe céleste, divinement nivelante, qu'est l'appel à la prière du haut des minarets. Or cette sérénité omniprésente s'apparente à la gnose, du fait qu'elle dérive fondamentalement de la vérité première, donc de l'un qui exclut tout ce qui n'est pas lui et qui inclut tout ce qui par lui est possible.
Revenons une fois de plus à la question des outrances moralistes ou ascétiques. Circonstance atténuante, avons-nous dit, mais non excuse totale. Sans doute, l'excès est accidentel et non substantiel. Il n'en est pas moins blâmable du fait que l'ascète n'est pas seul, qu'il vit dans une société humaine qui, elle, a un certain droit de comprendre, ou du moins de ne pas être scandalisée sans en être responsable. Elle en serait responsable si son incompréhension était due à sa tiédeur et à sa mondanité, ce qui n'est pas le cas des personnes pieuses auxquelles nous pensons ici. En dépit du parti pris de certains ésotéristes, la méfiance des ulémas, qui ont droit à l'existence comme la lettre elle-même, se justifie largement par l'inintelligibilité et le paradoxe de certaines spéculations ou expressions ascético-mystiques. Attar raconte dans sa chronique des saints, Tazkirat el-Awliya, l'incident suivant. La servante de la fameuse Rabi'a al-Adawiya allait demander un oignon à une voisine, mais Rabi'a le lui interdit, car elle entendait tout demander à Dieu seul. Elle ne voulait rien recevoir des hommes. Sur ce, survint un oiseau qui laissa tomber un oignon dans la casserole de la sainte. Mais celle-ci ne l'accepta pas, car, dit-elle, cela pourrait venir du démon. Le caractère douteux de cette histoire apparaît déjà dans le fait qu'elle circule aussi sous une version plus ancienne et plus simple. Mais ce qui nous intéresse ici est uniquement ce qu'implique la version qu'un Attar n'a pas hésité à nous présenter. Il y a là en effet deux importantes remarques à faire. Premièrement, il n'est pas normal que l'homme demande à Dieu ce que peuvent ou doivent lui donner les hommes. On n'a pas le droit de s'attendre à une aide surnaturelle pour des choses qu'on obtient normalement par voie naturelle. Deuxièmement, on n'a pas le droit de croire qu'une prière légitime puisse être exaucée par le démon, ou que celui-ci puisse répondre à notre confiance légitime en Dieu, sans quoi Dieu n'aurait plus aucun motif d'exaucer nos prières ou de récompenser notre confiance, car il n'agit pas pour rien. La géographie, nous dira-t-on, n'a pensé qu'aux vertus et au symbolisme, ce qui est évident mais ne satisfait pas tout besoin de causalité, ni tout sens des proportions. Quand nous lisons dans La vie des saints andalous, Ruh al-Quds, que le héros ayant reçu une maison de luxe de la part du prince régnant, la donne au premier mendiant venu parce qu'il n'a rien d'autre à lui donner, nous sommes en pleine absurdité. Et cela sous plusieurs rapports, c'est-à-dire par rapport au héros, à la maison, au prince, au mendiant, à la loi. L'intention du récit est de toute évidence de marquer fortement, et périsse tout le reste, le mépris des biens d'ici-bas et la sublimité du détachement et de la générosité. Que les faits concluants envisagés en eux-mêmes et la logique pratiquée sans arrière-pensée moralisante soient des garants de vérité et servent l'intention doctrinale ou morale à exprimer, cela ne semble pas retenir l'attention de nos pieux auteurs, qui répugnent à envisager une chose en soi, donc en dehors de Dieu. Aussi faut-il les lire avec une patience qu'on doit sans doute à leurs excellentes intentions et à leur amour de Dieu et des choses sacrées. Bien souvent, les auteurs soufis et religieux en général nous donnent l'impression de se désintéresser de l'exactitude des faits autant que des impératifs de la logique, comme s'il s'agissait là de choses mondaines. Seuls les points de repère de la morale, de la vie mystique, de la théologie semblent retenir leur attention. C'est-à-dire qu'ils cherchent à les rendre aussi percutants que possible et qu'ils ne croient pouvoir y parvenir qu'au détriment du détail objectif ou même du sens commun. Dans leur esprit, la matérialité des faits semble nuire à l'expressivité du symbole, alors que pour l'occidental, au contraire, cette matérialité était la vraisemblance de l'image et partant son enseignement. Il est vrai que dans cet ordre de choses, tout est une question d'opportunité et de degré. Dans certains cas, sans doute, la fin justifie les moyens. N'empêche que dans d'autres cas, les moyens compromettent la fin. Et c'est ce qui a lieu à notre avis dans le genre littéraire auquel nous pensons ici. Il faudrait signaler avant tout à ce propos l'abus des apologues et la confusion habituelle entre le réel et l'imaginaire, née de la tendance à l'exagération.
Nous pourrions faire valoir à cette occasion que l'Arien, en tant qu'il est observateur et philosophe, a tendance à décrire les choses comme elles sont, tandis que le sémite, qui est moraliste, les présente volontiers comme elles devraient être selon son pieux sentiment. Il les dépasse en les sublimisant avant d'avoir eu le temps d'en extraire les arguments que comporte leur nature. Cette tendance ne l'empêche évidemment pas d'être philosophe quand il veut l'être, mais nous parlons ici des prédispositions les plus immédiates et les plus générales. L'abus des apologues et des images quantitatives en témoigne incontestablement, chez les Arabes surtout, bien que de tels excès puissent se rencontrer en tout climat religieux, les mêmes causes psychologiques engendrant volontiers les mêmes effets. Nous venons de confronter le culte oriental du symbole avec le culte occidental du fait. Or, si la première tendance peut donner lieu à des abus, il est trop évident, et l'histoire le prouve surabondamment, qu'il en va de même et a fortiori de la seconde tendance. Et cela non seulement en fonction d'Aristote et dans le domaine scientifique, mais même sur le plan religieux. Les catholiques ont de tout temps eu des accès de pieux scepticisme, qu'ils confondaient avec du réalisme, et cela dans la spiritualité privée aussi bien qu'en théologie. Cette tentation intermittente a permis à l'esprit profane de s'infiltrer de plus en plus jusqu'au triomphe du modernisme, et partant du monde et de l'homme. Tout ceci à la faveur de la manie créatrice et innovatrice des Européens, face à laquelle la stabilité biblique et la sainte monotonie de l'islam font figure d'avertissement divin. On a accusé l'islam d'avoir stérilisé toute une partie de l'humanité, d'avoir arrêté l'histoire. C'est une des choses les plus utiles qu'il pouvait faire. D'aucuns pourraient faire remarquer que l'armature théologique ou philosophique d'une idée à la fois vraie et fondamentale, telle que le monisme ontologique, wahdat al-wujud, importe peu, même si cette armature laisse beaucoup à désirer. Il est vrai qu'en islam, pour autant qu'il est un monde du dogme et de la foi, la chose qui importe est ce qu'on explique et non comment on l'explique. Car le ce est divin, donc absolu, tandis que le comment est humain, donc contingent et provisoire. C'est toute l'opposition entre la foi et le raisonnement, ou entre la révélation et la pensée. Vues sous cet angle, les explications faibles, voire aberrantes, de vérités indiscutables, ne représentent rien d'autre que des intentions apologétiques dans l'intérêt de la foi. Ce ne sont pas elles qui comptent, c'est l'idée qu'elles sont censées rendre accessible. Est vrai ce qui sert la vérité, selon cette morale intellectuelle. Conformément aux tendances de la piété islamique en particulier et de la perspective monothéiste sémitique en général, le musulman ne veut pas être un philosophe, abstraction faite des hellénisés par vocation, c'est-à-dire un homme qui doute et qui pense en dehors de Dieu, de la foi et de la grâce. Il attend donc tout de l'inspiration, comme tout lui est venu de la révélation. Il ne veut pas être un Prométhée. Il arrive ainsi qu'un zèle quasi stéréotypique prime la logique, celle-ci étant ansia teplogia, d'où parfois l'exigence exorbitante d'extraire de l'absurdité l'élixir de vérité que véhicule une intention droite, nourrie des trésors de la révélation. Fort heureusement, il n'y a pas que l'alternative entre un langage crédule et indiscipliné de la foi et un langage sceptique et pédant de la raison, ou entre un langage qui est absurde mais efficace et un autre qui est logique mais inopérant. C'est néanmoins entre ces deux pôles ou ces deux excès que semble vaciller l'esprit humain, ce dont ni la saine foi, qui est lucide, ni la saine intellection, qui est pieuse, ne sont directement responsables. D'un tout autre ordre que l'imagerie débordante d'un fidéisme sans frein sont les phénomènes décrits dans les livres mystiques, relevant de ce que nous pourrions appeler l'inspiration symboliste objectivante, laquelle puise dans les archétypes du psychisme religieux collectif et grâce à laquelle les intuitions spirituelles assument des formes objectives et sensibles. Autrement dit, les contacts intérieurs avec les réalités célestes
deviennent des expériences extérieures, par l'effet d'un mécanisme propre à tout cosmos religieux et comparable à l'imagination individuelle, mais agissant dans le monde physique en y projetant des phénomènes symboles. Il y a à cela une condition objective, aussi bien qu'une condition subjective. La première est une aura subtile, fort puissante, qui enveloppe et alimente un monde religieux, aussi longtemps du moins qu'il est suffisamment homogène. La seconde est une réceptivité appropriée de la part des hommes, une certaine naïveté pourtant fort capable de discernement des esprits, elle aussi incompatible avec l'affaiblissement et la congélation d'un monde devenu impie. L'ordre de phénomènes que nous avons en vue ici ne relève pas à proprement parler du miraculeux, puisque l'intervention céleste n'y est qu'indirecte. Mais il ne s'agit pas davantage de fantaisie personnelle, puisque les phénomènes sont extérieurs, bien que leur forme soit précisément déterminée par le style du psychisme religieux collectif. C'est ainsi qu'on peut s'expliquer la pluie de prodiges un peu gratuits, mais non légendaires, qui s'est produite à des périodes de grande ferveur mystique et dans des mondes religieux sans faille. La cloison entre le matériel et le subtil s'estompe. Le psychique s'objectivise. Nous pourrions dire aussi que le psycho-spirituel s'extériorise dans la mesure où la mentalité croyante s'intériorise. Comparé au cas des fidéistes ou inspirationnistes peu soucieux de cohérence, celui des sophistes et scientistes grecs et de leurs continuateurs présente exactement l'excès contraire. La logique d'une part et les phénomènes d'autre part se suffisent à eux-mêmes. On les utilise donc comme s'ils étaient coupés de leurs racines. Il en résulte les monstruosités philosophiques, scientifiques et culturelles qui ont fait et qui font le monde moderne. Et comme en toute œuvre le contenu essentiel ou la raison d'être prime l'expression et l'accident, il faut préférer de toute évidence l'expression défectueuse de la vérité à une dialectique brillante mais aberrante par son contenu. On aimerait s'excuser de le relever. C'est-à-dire, et nous ne craignons pas de nous répéter en le rappelant, de même qu'il y a chez des penseurs profanes des raisonnements parfaitement formulés, de même, mais en sens inverse, il peut y avoir sous la plume de tels gnostiques des intellections mal exprimées, et même compromises par de faibles raisonnements, dont la fonction est pourtant de les étayer. Or, on doit à la vérité sous-jacente, dans la mesure même où elle est élevée et décisive, de la discerner, même s'il y a dans sa formulation contingente des parcelles d'erreur qui la défigurent, sans pourtant la rendre inutilisable, un peu comme on doit à ses parents un préjugé favorable, même quand ils se trompent par excès de zèle. L'homme parfait, a écrit un soufi, et nous en avons parlé au début de ce chapitre, est celui qui est éteint envers le monde au point de ne plus voir que Dieu, ou qui ne voit que Dieu au point de ne plus voir le monde. Ce soufi ne l'a pas réalisé, car d'une part, cela n'est pas réalisable, et d'autre part, pour cette raison même, cela n'a pas à être réalisé. Cet idéal témoigne néanmoins d'une tension héroïque vers le divin, et c'est ce qui compte ici. Et il se peut même que le soufi n'ait rien voulu dire d'autre, ce qui nous ramène au problème de l'ellipsisme oriental. Quoi qu'il en soit, on pourrait nous objecter que la vision du seul principe est parfaitement à la portée du pneumatique. Sans doute, mais elle n'exclut pas la vision simultanée des objets, comme le prouve la vie de n'importe quel soufi ou Jivan Mukta, sans parler des prophètes et des avataras, de même que la réalisation du soi n'exclut pas l'individualité libérée de la concupiscence. D'une manière tout à fait générale, il doit être bien entendu que nous ne critiquons pas l'incompréhensibilité de maints textes soufis, laquelle est inévitable en l'absence des commentaires qui expliquent les clés de ce langage particulier. Nous ne songeons pas à reprocher à un Hallaj ou à un Nifari l'obscurité de leurs expressions, pas plus que nous ne songerions à reprocher une telle obscurité au Cantique des Cantiques. Il nous suffit a priori, en l'absence des clés, de percevoir la beauté,
la grandeur, la profondeur, la puissance du langage, son parfum de vérité et de majesté, outre que l'incompréhensibilité ne saurait être totale et que d'ailleurs il est des clés qui finissent par livrer leurs secrets, suivant leur nature et suivant notre réceptivité. Que de telles clés puissent se combiner avec les faiblesses dont nous avons parlé, c'est une toute autre question, qui ne concerne pas les clés en elles-mêmes, ni ceux qui les utilisent correctement et avec les meilleurs des droits. Nous croyons avoir fait allusion plus d'une fois à la méfiance qu'éprouvent les fidéistes pour l'investigation rationnelle en matière de foi. Un exemple classique en est le fidéisme hanbalite, lequel est réfractaire à toute interprétation symboliste des images coraniques, et cela jusqu'à l'absurde. D'après cette école, il faut enregistrer les images coraniques exprimant une qualité ou attitude de Dieu sans demander comment, donc sans transposition, même dans les cas où la signification résulte de l'image même. Par exemple, quand il est dit que Dieu est la lumière, ou qu'il s'est assis sur le trône, ou quand le texte parle de la main de Dieu. Les fidéistes diront que c'est le mot coranique même qui coïncide ipso facto avec son interprétation, ta'wil, et qui la constitue ainsi d'une façon implicite, si bien que toute explication de l'image devient superflue. Nous répondrons que dans ce cas, la notion même de ta'wil perd tout son sens, et qu'en réalité le mot symbole suggère son intention par sa nature même, la raison suffisante de la métaphore étant précisément sa capacité de transmettre une signification qui se superpose à l'image brute, et de la transmettre sans aucun doute possible. Ce n'est pas à dire que le point de vue fidéiste n'est en lui-même aucune légitimité. Il s'applique parfaitement dans le cas où l'image est mystérieuse et exige d'être assimilée d'une manière quasiment eucharistique, mais non quand elle n'a aucun sens en dehors de ce qu'elle signifie par son métaphorisme évident. Qu'un Ibn Arabi soutienne occasionnellement le fidéisme abusif des Hanbalites est d'autant plus paradoxal qu'il pratique lui-même une interprétation des plus audacieuses. Elle semble consister à réduire tout verset coranique à une énonciation concernant plus ou moins directement soit l'essence divine, soit l'amour suprême, au rebours non seulement du sens immédiat, mais au détriment même de la cohérence du texte et de l'évidence de son intention. On peut à bon droit s'étonner d'un procédé aussi inutile que paradoxal, d'autant que la vérité a d'autres ressources, pour dire le moins. Une des clés de l'énigme semble être l'idée que la révélation offre avant tout des mots et qu'il incombe aux sages de les expliquer tout en recherchant méticuleusement, au besoin, l'étymologie la plus lointaine, et au risque de contredire le sens littéral, de le contredire du moins au niveau ésotérique, ou soi-disant tel. Or il nous semble évident au contraire que la révélation offre avant tout des idées, et non des mots isolés ni des images retranchées de leur contexte nécessaire, et que c'est même là la raison d'être du discours divin. Ces idées donnent certes lieu à des interprétations diverses, mais elles n'autorisent pas pour autant d'isoler chaque détail en le sublimisant hors contexte et au détriment de la logique et de la cohérence, et avant tout des intentions mêmes du discours. Le tafsir, l'explication, est l'exégèse extérieure, zahir, sémantique, historique et théologique du Coran. Le ta'wil, l'interprétation, en est le commentaire intérieur, batin, symboliste, moral, mystique, mythologique, métaphysique. Selon le Coran, nul ne connaît son interprétation sinon Dieu, ce qui signifie que l'homme ne peut la connaître que par inspiration divine, non par le seul raisonnement. Mais l'inspiration et le raisonnement ne s'excluent pas puisque l'un peut produire ou actualiser l'autre. Et ce qui ouvre la porte à un inspirationnisme en fait souvent problématique parce que contenteur de l'intelligence. Le ta'wil comporte des degrés. Par exemple, quand le Coran rejette le culte des idoles, celles-ci peuvent signifier, outre le sens littéral, les choses auxquelles nous nous attachons indûment, ou ces attachements mêmes.
mais elles peuvent signifier aussi plus profondément les formes en tant que telles, y compris les éléments constitutifs de la religion et la religion elle-même. Et alors nous sommes en plein ésotérisme, non prolongeant mais dépassant, donc secret par sa nature paradoxale et explosive. De là vient sans doute l'opinion, à notre avis inadmissible, qu'un mot ou une phrase puisse avoir ésotériquement le sens contraire à ce qu'il signifie par eux-mêmes, ou que ce sens puisse s'imposer quand on applique le mot ou la phrase à la nature divine en partant de l'idée que toute expression coranique doit avoir une signification s'appliquant à Dieu ou à l'amour de Dieu, et positive à cause de cette application même. Un chapitre à part dans ce contexte de semi-ésotérisme est la disproportion fréquente entre les moyens et la fin. C'est-à-dire qu'il y a des mesures ascétiques ou disciplinaires qui n'ont de sens que pour des hommes passionnels, portés à l'ambition et à la vanité, voire à l'orgueil, et par conséquent disqualifiés pour la gnose. Or, c'est précisément en vue de la gnose qu'un certain ésotérisme impose ces mesures aux hommes les plus divers, c'est-à-dire qu'il les impose à des hommes qui sont qualifiés et partant n'en ont pas besoin, aussi bien qu'à des hommes qui en ont besoin et qui de ce fait ne sont pas qualifiés. Ce disant, nous ne perdons pas de vue qu'il y a non seulement l'homme profane, mais aussi l'homme en tant qu'il porte en son âme la tentation de la profanité, laquelle exige ou permet des mesures disciplinaires. Mais ces mesures, précisément, doivent être proportionnées à la substance de l'individu, même en admettant qu'il n'y ait là pas de ligne de démarcation rigoureuse. Un occidental désireux de suivre une voie ésotérique trouverait logique de prendre connaissance d'abord de la doctrine, puis de s'enquérir sur la méthode et enfin sur les conditions générales de celle-ci. Mais le musulman ésotérisant, et l'attitude du kabbaliste est sans doute analogue, a décidément la tendance contraire. Si on lui parle de métaphysique, il trouvera tout naturel de répondre qu'il faut commencer par le commencement, à savoir les exercices de piété et toutes sortes d'observances religieuses. La métaphysique sera pour plus tard. Il ne semble pas se rendre compte qu'aux yeux de l'occidental, comme aussi de l'hindou, c'est là enlever aux pieuses pratiques leurs raisons suffisantes, non en soi bien entendu, mais en vue de la connaissance, et que c'est rendre la voie quasiment inintelligible. Et surtout, le zélateur sémite ne voit pas que la compréhension de la doctrine ne saurait résulter d'un zèle moral et individualiste, qu'elle est au contraire là pour inaugurer une nouvelle dimension et en expliciter la nature et la raison d'être. L'attitude moraliste n'est d'ailleurs blâmable que par son ignorance du point de vue opposé ou par son exagération, car en fait, la doctrine mérite de notre part un élément de crainte révérentielle. Même notre propre esprit ne nous appartient pas, et nous n'y avons pleinement accès que dans la mesure où nous le savons. S'il est vrai que la doctrine explique le sens de la dévotion, il est vrai également que la dévotion a un certain droit d'introduire la doctrine, et que celle-ci le mérite. Pour ce qui est des disciplines morales inférieures présentées comme des acheminements vers des résultats intellectuels et spirituels supérieurs, la grande question qui se pose est celle de savoir si oui ou non les idées métaphysiques agissent sur la volonté de tel homme ou si au contraire elles restent des abstractions inopérantes. C'est-à-dire si oui ou non elles déclenchent des voutions intériorisantes et ascendantes et des dispositions affectives du même ordre. Si cela est le cas, point n'est besoin de chercher à dégoûter l'intéressé d'un monde qui déjà ne l'attire plus guère, ni à le dégoûter d'un ego qui déjà n'a plus d'illusion ni d'ambition, du moins pas au niveau qui justifierait des disciplines grossières. Inutile d'imposer au pneumatique des attitudes qui n'ont pour lui aucun sens, et qui, au lieu de l'humilier salutairement, ne feraient que l'ennuyer et le distraire. Penser autrement, mais il y a là bien des degrés à observer, c'est se placer en dehors de l'ésotérisme et de la sapience, quelles que soient les théories auxquelles on croit pouvoir ou devoir se référer. C'est oublier notamment que le pneumatique est l'homme chez qui le sens du sacré prime les autres tendances, alors que chez le psychique, c'est l'attraction du monde et l'accentuation du moi qui prime, sans parler du illique,
ou du somatique, qui voit dans les plaisirs sensoriels une fin en soi. Ce n'est pas un degré particulièrement élevé de l'intelligence qui constitue la qualification initiatique. C'est le sens du sacré, ou le degré de ce sens, avec toutes les conséquences morales et intellectuelles qu'il implique. Le sens du sacré éloigne du monde, et en même temps le transfigure. Celui qui contemple la divine majesté assimile quelque chose de celle-ci, et cela parallèlement à la conscience de son propre néant. Cela résulte d'ailleurs du fait que, selon un célèbre hadith, Dieu devient l'œil par lequel le contemplatif voit, la main avec laquelle il agit. Donc en dernière analyse, le cœur par lequel il est. C'est dire que le sens du sacré, malgré son rapport avec la crainte, n'implique pas la servilité, pas plus que le sens de la vérité n'implique l'étroitesse. L'ésotérisme n'est ni mesquin ni fanatique. L'âme est tout ce qu'elle connaît, comme disait Aristote, et la plus haute fonction de l'homme est la connaissance de Dieu, laquelle donne son empreinte à tout ce qui est légitimement humain. Conception, méditation, concentration, conformation, c'est-à-dire concept de l'unité avec ses mystères intrinsèques et extrinsèques. Méditation assimilante et concentration unitive sur l'unité et ses mystères. Conformation morale à l'unité, à ses mystères et à ses exigences. Ce sont là, ensemble avec les supports traditionnels appropriés, les éléments constitutifs de la voie. Conformation morale, avons-nous dit, certes, toute spiritualité exige les vertus intrinsèques comme aussi la discipline dans le comportement extérieur, et éventuellement telle ascèse purgative. Cela découle de l'intelligence aussi bien que du principe que Dieu est beau et il aime la beauté, selon le hadith. Mais cela est sans rapport avec l'ambition et le perfectionnisme. Bref, avec des attitudes qui précisément manquent de beauté autant que d'intelligence. La philosophie est une chose, disent les soufis, et l'inspiration en est une autre. La première vient des hommes et la seconde de Dieu. En théorie, cela est tout à fait clair, mais en pratique, que signifie le fait que tel soufi revendique pour tel livre l'inspiration soit de Dieu, soit du prophète? Tout d'abord, il ne saurait être question d'attribuer à des livres mystiques le degré d'inspiration du Coran ou du Veda, mais il est possible qu'il se situe au degré secondaire d'inspiration, celui que les hindous désignent par le terme de smriti, et qui est celui des Puranas. Et il y a encore plusieurs autres niveaux à envisager, dont la portée est de plus en plus relative. La relativité de l'inspiration est en rapport avec le mystère de cette sentence, qui est peut-être un hadith. Nous citons: la divergence des savants de Dieu est une bénédiction. Fin de citation. Mystère qui englobe également, au niveau suprême, les divergences divinement prévues des religions. Mais ici, la relativité a un autre sens et une autre portée. L'inspirateur divin, ou l'ange de l'inspiration, Malak el-Ilham, en se subjectivant, donne lieu à bien des réfractions. L'eau prend la couleur du récipient, comme disait Junayd. Même les grandes révélations doivent tenir compte des ressources d'une mentalité collective. Elles ne peuvent éviter un certain dommage en luisant dans les ténèbres. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une conviction intrinsèquement absolue peut avoir une portée extrinsèquement relative. Mais alors il y a de toute évidence différence de rapport. Nul n'arrive au Père si ce n'est par moi, a dit le Christ, en fonction d'une vérité intérieure absolue. Ce qui pourtant n'empêche pas d'autres religions d'être valables à leur tour, indépendamment du Christ, mais en fonction de la même vérité, en tant qu'elle est essentielle et partant universelle, non en tant qu'elle assume chez le Christ une portée extrinsèque particulière que Jésus personnifia précisément. Hallej revendiqua, pour quelques lignes écrites de sa main, une inspiration pareille à celle du Coran.
Et c'est pour cela que Junayd n'hésita pas à le maudire. Un certain nombre de soufis blâmèrent ou condamnèrent Hallaj pour son « Ana al-Haq », je suis la vérité signifiant Dieu. Et pourtant la tradition a accepté en fin de compte, et Hallaj et Junayd et les soufis dont il s'agit. Le fait qu'Ibn Arabi a écrit sous inspiration céleste n'engage pas l'orthodoxie islamique. Il n'engage même pas l'orthodoxie soufie, comme le prouve l'attitude négative des Maoulawiya à l'égard du Shir al-Akbar. Et ceci est d'autant plus plausible que le soufisme ne reconnaît pas d'autorité absolue en matière de métaphysique, alors que le védantisme se reconnaît en Gaudapada, en Govinda et en Sankaracharya. Les autorités indiscutables du soufisme, celles des premiers siècles, ne se réfèrent qu'à la méthode ascétique et mystique, non à une doctrine sapientielle proprement dite. Si nous constatons, bien à contre-cœur, le manque de sens critique et d'autres méfaits du sentimentalisme dans maintes livres religieux dont le niveau devrait exclure de pareilles faiblesses, il doit être bien entendu que nous n'englobons dans la notion de sentimentalisme ni le sens de la beauté, ni l'amour en soi, pas plus d'ailleurs que le mépris des choses méprisables. Le sentimentalisme consiste non à avoir des sentiments, mais à fausser la vérité en fonction de sentiments. Être sentimentaliste n'est pas savoir que 2 et 2 font 4 tout en aimant une chose qui mérite d'être aimée. C'est se persuader que 2 et 2 font 3 ou 5 parce qu'on désire encenser ce qu'on aime à tort ou à raison, parce qu'on croit corroborer ou servir ainsi telle idée que l'on affectionne, ou parce qu'on croit que telle vérité exige par voie de conséquence tel excès, qu'il soit positif ou négatif. C'est en somme introduire un élément quantitatif et dynamique et fauteur d'irréflexion dans l'ordre du qualitatif et du statique, et c'est ignorer que la vérité est belle par elle-même et non par notre zèle, et que inversement notre zèle n'est beau qu'en fonction de la vérité. Une explication plausible de l'incohérence que l'on rencontre dans bien des écrits soufis est, dans certains cas, le fait que les auteurs écrivent quand ils se trouvent dans un état spirituel, hal, et parce qu'ils s'y trouvent. Nous avons fait allusion plus haut. Ces états ont empiriquement quelque chose de quasi absolu. Par conséquent, tel état se présente comme étant sans rapport avec tel autre état également possible. Or, les auteurs voient dans ces états des sources d'inspiration, non sans raison bien entendu. Ils ne songent pas à se relire, ni a fortiori à soumettre leur production à l'examen de l'intelligence critique, laquelle, selon eux, est profane parce que non extatique, donc étrangère au souffle de l'esprit. Ils laissent au lecteur le soin de pêcher les perles dans les eaux les plus profondes et les plus obscures. Ne vous approchez pas de la prière quand vous êtes ivre, dit pourtant le Coran. Et ce précepte a bien des significations, suivant les plans et les analogies. L'islam dans son ensemble a échappé à ce redoutable écueil qu'est l'abus de l'intelligence, que ni la Grèce antique ni l'Occident moderne n'ont su éviter, ce qui lui a permis de perpétuer le monde de la Bible. Mais il n'a pas échappé à l'écueil opposé que nous avons suffisamment décrit au cours de ce livre, et qui est comme la rançon de la victoire sur le luciférisme de l'intelligence. Selon un dilemme artificiel mais psychologiquement réel pour la mentalité sémitico-occidentale, il y a antinomie entre la science et la foi. L'homme qui croit ne pense pas, et l'homme qui pense ne croit pas. L'islam n'ignore pas ce dilemme, mais la foi a freiné dans son cas la curiosité insatiable de la science. Dans un climat ardemment religieux où la foi est tout et où la pensée, considérée comme conjecturale par définition, est peu de choses, il faut s'attendre à une logique d'amoureux. Tout ce qu'on dit de bien, fût-ce absurde, en faveur de Dieu, du prophète, des choses sacrées, est vrai, comme si la vérité était garantie par la sublimité de l'objet. Réfléchir est alors presque un péché, puisque la pensée apparaît comme la manifestation d'un doute et d'une curiosité malsaine, voire luciférienne. C'est le point de vue de la bhakti qui ignore soit par inexpérience, soit par principe,
l'humble sérénité de la pure intellection. Humble parce que impersonnel, et sérénité parce que conforme à ce qui est. Tout ceci apparaît sans doute comme un excès de simplification, mais il faut choisir parfois entre le risque de simplifier les choses et celui de ne rien pouvoir dire du tout. Les distinguos schématiques existent, et ils ont leur raison d'être, et ils n'excluent nullement les compensations ou nuances implicites, pas plus que la vision distante d'un paysage, nécessaire pour en révéler les principaux éléments, n'exclut les détails que l'on perçoit en le parcourant. Il convient de ne pas perdre de vue, notamment, que la naïveté fidéiste et dialectique dont il s'agit reste tout à fait indépendante de l'éminente lucidité des Arabes en matière de droit, de philosophie, de science, d'art et de politique. Bref, indépendante de tout ce qui fit le prestige de leur civilisation durant tout le Moyen-Âge. C'est que dans l'âme arabe, qui peut tomber de l'incrédulité la plus obstinée dans la crédulité la plus simpliste, une rationalité aiguë s'oppose à un enthousiasme débordant, soit chevaleresque et érotique, soit religieux et mystique. Et ce dilemme donne lieu à des cristallisations opposées aussi bien qu'à diverses combinaisons. Quand nous parlons de l'âme arabe, nous n'ignorons pas qu'elle fut relativement diverse dès les temps pré-islamiques, en ce sens que l'indifférentisme religieux était propre aux Arabes du centre et du nord, tandis que ceux du sud se distinguaient par un tempérament plutôt contemplatif. Mais ils étaient homogènes sous le rapport des qualités de noblesse. Le miracle arabe, l'expansion foudroyante de l'islam et les gloires de la civilisation islamique médiévale présupposent et incluent un esprit de magnanimité dont les racines plongent dans la mentalité bédouine pré-islamique et qui, n'en déplaise aux falsificateurs de l'histoire, contribua à ce phénomène comparativement inouï qu'était la tolérance des conquérants musulmans des premiers siècles, donc à l'époque où l'influence arabe était prédominante dans l'islam. La magnanimité bédouine consistait essentiellement en virilité, au sens du mot latin virtus, et en chevalerie, lesquelles comportaient avant tout le courage, la générosité et l'hospitalité. Le trait le plus précieux, le plus fragile et le plus spécifiquement arabe dans le contexte du Moyen-Orient étant la vertu de générosité. En un sens tout à fait général et indépendamment de toute question raciale ou ethnique, il faut dire qu'il y a des dons qui s'excluent, non certes en principe, ni dans des cas privilégiés, mais chez la majorité de ceux qui bénéficient soit de l'un, soit de l'autre. Tel semble être le cas du don d'intuition mystique et de celui du raisonnement. Le constater, il faut y insister, ne saurait signifier qu'on prenne la chose pour obligatoire, mais cette incompatibilité de facto, qui comporte évidemment bien des gradations, est un fait dont on est bien obligé de prendre acte, quelle que soit l'explication que veuille en donner. Mais il y a également dans cet ordre d'idées un autre point à considérer, et qui est crucial. La clé de bien des énigmes dans le domaine de la pensée spirituelle est le fait que Dieu exige des hommes qu'ils soient pieux et vertueux, mais non qu'ils soient intelligents, ce qui donne droit à une pieuse inintelligence, mais n'a aucun rapport avec la gnose et l'ésotérisme, de toute évidence. Dieu interdit aux hommes de faire un mauvais usage de leur intelligence, l'erreur persistante étant du reste dans la volonté plus que dans l'esprit, mais il ne saurait leur reprocher de ne pas posséder une intelligence qui ne leur a pas été donnée. Que l'inintelligence puisse faire bon ménage avec la piété, qu'elle puisse même entrer accidentellement et sporadiquement dans le domaine de ce qui devrait être la sagesse, on est bien obligé de l'admettre, bien que dans certains cas on hésite à le faire de crainte d'être irrespectueux ou désobligeant. Du reste, on oublie trop souvent cette évidence aveuglante qu'il vaut mieux suivre sottement la vérité que de suivre intelligemment l'erreur, d'autant que la vérité neutralise de toute façon l'inintelligence, au moins dans une certaine mesure, tandis qu'au contraire, l'erreur ne peut que pervertir et corrompre l'esprit. En un mot, le monde des passions est forcément aussi celui de la sottise, l'intelligence solidaire de ce monde devenant sottise elle-même, si bien que la religion qui se condamne à entrer dans cette galère
ne saurait se passer de quelques péchés véniels, sinon contre l'esprit, bien entendu, du moins contre l'intelligence. Contrairement à certains préjugés sentimentaux, le Saint-Esprit n'a pas pour fonction de suppléer au manque d'intelligence, ni d'abolir la sottise. Il peut la rendre inoffensive ou en limiter les dégâts. Il peut aussi la réduire au silence, ce qu'il fera avant tout par humilité. Le miracle de l'humilité est précisément qu'elle seule parvient à transmuer l'inintelligence en intelligence, dans la mesure du possible. L'humble est intelligent par son humilité même. Dieu exige de tout homme ce que tout homme peut et doit donner. Mais de l'intelligent, il exige en outre l'intelligence au service de la vérité, pour laquelle elle est faite et par laquelle elle vit. Chez certains du reste, l'intelligence est moins dans leur parole que dans leur être, moins dans leur théologie que dans leur sainteté. N'empêche que la norme spirituelle est dans l'équilibre entre la pensée et la vertu, entre l'esprit et la beauté. L'intelligence n'est belle que quand elle ne détruit pas la foi, et la foi n'est belle que quand elle ne s'oppose pas à l'intelligence.